Bonsoir à toutes et à tous, c'est Yoshi du 45. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo qui va faire suite à la vidéo d'hier et surtout des commentaires de la vidéo d'hier qui font extrêmement plaisir par rapport à la qualité de la vidéo que j'ai tournée hier qui n'était pas fameuse. Au vu de mon état que j'étais et tout, j'étais hyper énervé, j'étais enfin, j'étais pas bien pour tourner cette vidéo. Et les commentaires que j'ai eu étaient vraiment très positifs et ça m'a plu. Parce que quand on tourne une vidéo énervée, déjà d'une, quand on tourne une vidéo où on n'est pas à l'aise physiquement parce qu'on a été un peu angoissé sur le déroulement du sujet, bah ça fait plaisir. Et les commentaires étaient justes. Le fait de pas se mettre la pression était juste. Mais voilà, c'est juste que en vrai, voilà, je vais répondre à ces commentaires directement. Ok, je me mets la pression souvent dans les brocantes. Enfin, c'est en mode, les brocantes, c'est pas trop, c'est pas, comment dire. Je me mets la pression, oui, mais quand je loupe les choses, oui, ça me frustre un peu entre guillemets. Mais au moins, j'aurais pu les avoir si j'étais avant. Mais là, il n'y avait pas d'horaire d'ouverture. Donc voilà, j'avais la possibilité de les avoir, mais quelqu'un est passé avant moi, ok. Bah, quand c'est cette situation-là, bah tant pis, c'est pas grave. On trouvera mieux la prochaine fois, ou ça se trouve, on fera de meilleures affaires que les autres et tout. Mais au moins, on a tenté. Voilà. Au moins, on y allait. Au moins, on a pu faire des choses, on a raté des choses forcément, mais il y a toujours cette possibilité de les avoir. Enfin, comment dire, c'est pas en mode on a raté parce qu'on était impuissant, c'est on a raté parce qu'on n'était pas là avant, mais on aurait pu être avant. Donc là, ça me frustre pas, parce que c'est le jeu, c'est comme ça. Par exemple, à la brocante d'un gré, la brocante du samedi 4 septembre, où j'avais fait un super lot Wii U avec les deux Wiimotes Luigi et Mario, plus des accessoires pour la Wii U, plus 4 jeux, dont je chope quand même mon premier Smash Bros de ma collection. Je n'ai aucun Smash Bros mis à part celui de la Wii U. Vous allez rire, j'en ai aucun. J'arrive même pas à choper le Brawl sur la Wii. C'est waouh. Euh, Bah avant j'étais un peu frustré parce que j'ai le gars de Playmo Games, le gars qui vend en magasin à Orléans, dont RPG doit le connaître puisqu'il a fait un tour, qui était passé avant et à chaque fois lui il trouvait des choses et que moi j'avais rien. Et au final, je sors en fin de brocante et au final, bah, j'ai fait des meilleures affaires que lui. Parce que il avait trouvé une 2DS apparemment, mais elle était HS apparemment peut-être, je sais pas. Euh, il a fait des belles trouvailles au niveau jeu, je crois. Il me semble qu'il a trouvé un Yoshi Island sur DS, qui est un jeu qui est pas commun. Donc voilà, mais voilà. D'ailleurs, solo Wii U, je comprends même pas comment j'ai fait pour l'avoir parce que il était pile à l'entrée. Au loin, je voyais des boîtes bleues fluo et bah j'avais. C'était effectivement de la Wii U. J'étais hyper chanceux. J'ai couru pour les avoir. J'ai eu peur que quelqu'un passe avant. Mais heureusement, voilà, pour vous dire que quand c'est comme ça me dérange pas parce que c'est pas grave et que c'est comme ça. Par contre, quand on peut pas rentrer et que des gens profitent d'avoir des stands pour pouvoir faire des transactions sur des lieux clos euh, et qui savent que les visiteurs ne peuvent pas rentrer avant. Donc du coup, ils ont des concurrents en moins et ils peuvent se faire plaisir. Et surtout, forcément, c'est que des revendeurs qui vont faire ça. Là, par contre, ça peut frustrer. Moi, j'ai un sentiment d'impuissance et ce sentiment d'impuissance, bah, je l'ai eu au aux sortes de vigiles de l'entrée, aux organisateurs en fait.
Mais faut faire comprendre aux organisateurs que je vois pas que c'est pas normal ce genre de situation. C'est un manque de respect pour moi aux visiteurs en fait. C'est un manque de respect aux visiteurs. Ça sert à quoi d'organiser des bourses aux jouets si tout est déjà parti avant par chaque exposant entre eux? Ça sert à quoi? Parce qu'on sait très bien que quand quelqu'un va acheter à un prix très bas, surtout si c'est un revendeur, il va le revendre plus cher. Alors soit c'est le prix de la côte, soit t'as de la chance. Encore, il y a des revendeurs qui sont sympas. Notamment, j'ai 2 revendeurs qui sont vraiment trop sympas. Ils te font des prix d'amis, ça fait plaisir. Premier vendeur, le revendeur qui m'avait vendu un petit lot Game Boy de jeux Game Boy. Vous vous souvenez du Castlevania, du Tetris 2, alors je sais vraiment plus si c'est le Donkey Kong Land. Je crois que c'est le Donkey Kong Land et l'Indien de la ville. Vous souvenez de ce lot de 4 jeux? Il m'a vendu ce lot à 25 euros. Le Castlevania, je crois qu'il vaut beaucoup plus que le lot que j'ai obtenu. J'ai obtenu en gros 6 euros de jeu. Enfin, 6 euros le jeu. Le Castlevania, il vaut plus que ce que j'ai acheté en lot. Et pourtant, c'est un revendeur. Hein. Mais ce revendeur, il est plutôt sympa. D'ailleurs, je comprends pas parce qu'apparemment, au moment d'avoir ces jeux, j'ai un ami qui était passé avant et il lui a demandé s'il avait eu d'autres jeux Game Boy, il lui a dit non. Et moi, il m'en a sorti 3 autres. Alors, je sais pas s'il les a trouvés sur la brocante, mais voilà. Ces vendeurs-là, ils sont vraiment sympas. Je pense qu'il faut continuer à les faire confiance. Eux, ils sont là pour toi. Ok, forcément, ils doivent se faire une petite marge, mais eux, au moins, ça leur gêne pas de te vendre leur trouvaille à prix bas pour toi, en fait. Donc voilà, ça aurait été pas moi, il aurait... Excusez-moi, ça aurait été pas moi, il aurait peut-être fait plus cher. Mais il sait que je suis un gros collectionneur, il sait que voilà, je suis là pour ça, et il m'a fait des prix d'amis. Et voilà, ça fait plaisir ce genre de revendeur. J'en connais pas beaucoup des comme ça. J'en ai un deuxième revendeur que j'ai vu également ce week-end. Les deux, je les ai vus ce week-end. C'est le revendeur qui m'a fait le Minecraft sur la Switch, le Steelbook de Star Wars, le Pouvoir de la Force sur PS3, l'autre Steelbook de l'ombre, je sais même plus le nom du jeu. Je lui ai pris un lot Wii U dans un lot. À l'époque, voilà. Pareil, il me fait des bons prix d'amis. Ça, c'est des prix qui sont pas brocantes, mais pour des revendeurs, faut les accepter. Et quand c'est vraiment des petits prix à prix cassé, vous vous rendez compte que le Minecraft, il me l'a laissé gentiment à 5 euros. Je crois qu'il en voulait plus. Mais il me l'a laissé. Je crois, ouais, il me l'a laissé gentiment à 5 euros. C'est un revendeur pourtant. Il me connaît, je le voulais, et voilà quoi. C'est gentil. Le steelbook du pouvoir de la force, du Star Wars pouvoir de la force, c'est eux qui l'avaient trouvé, c'était à la brocante de Saran. On était tombé sur un stand de jeux PS3 à 1 euro, et lui était tombé sur le steelbook avant moi. Et il me l'a gentiment laissé passer avec un bon prix de vente. 5 euros le steelbook, 5 euros le jeu, en coffret, comme ça. Là obtenu moins cher, moi le prix me paraît correct, qui m'a revendu. Je l'ai filé au final 4 balles. Enfin 5 balles, mais il s'est fait une bénéfice de 4 balles. Tout le monde est content. Et au final, voilà. Je suis plutôt content. Mais quand c'est des revendeurs qui font vraiment des prix trop hauts, euh, et que bah, déjà en plus il n'y a pas moyen de négocier, encore si ils sont sympas avec toi, s'ils te parlent gentiment, mais de toute façon tu prendras pas. Et voilà. C'est énervant de voir que des gens profitent des, des situations comme ça, d'endroits clos avec horaire d'ouverture, pour faire des affaires avant nous. C'est un petit peu énervant. Là, mais non, c'est pas comme ça. Enfin, comment dire, dans les vides-greniers, c'est normal. Enfin, qu'on puisse rater des choses. On n'est pas tout le temps là.
Par contre, en brocante, enfin en bourse aux jouets ou en brocante d'intérieur, pour ça, je pense que le vide-grenier qui va venir, là, le vide-grenier du 11 novembre, qui est chez moi, et peut-être le dernier de l'année. J'en ai un autre en décembre qui est en couvert, qui est une brocante ouverte qui ouvre à 9h. Pareil, j'ai peur que ça va se partir comme ça. J'ai peur qu'il y ait des stands de revendeurs qui profitent d'avoir des stands pour faire le tour des particuliers et s'en mettre plein les poches avant les visiteurs. Donc voilà. Dans ce moment-là, tout le monde prend des stands. Ouais, mais s'il y a plus de stands de revendeurs, de revendeurs qu'il y a moins de stands de particuliers, ça vaut pas trop le coup non plus. Voilà. Bon, c'est comme ça, mais c'est plus normal de louper des choses dans des vrais beaux comptes à des horaires libres que de louper des choses dans des endroits clos et que tu peux rien faire. Et que tu les vois en plus. Voilà. Parce que dans les beaux comptes, tu te dis que tu aurais pu les avoir si tu aurais été avant. Dans les bourses au G, tu étais là avant, mais on t'a bloqué et du coup la personne qui était dedans, qui est exposée, voilà, elle en a profité, elle sait qu'elle peut pas se faire expulser, et puis voilà. Bref. En tout cas, ces commentaires sur ma dernière vidéo me font plaisir, parce que, comme je vous le dis, c'est pas une vidéo facile à faire, parce que on montre notre comportement, en fait, et ça nous inquiète sur notre réputation, entre guillemets. Euh, j'ai peur vraiment que ma vidéo fait fuir beaucoup de gens, j'ai peur que ma vidéo fasse du mal sur YouTube, enfin, comment dire, j'ai peur que ça tourne mal en fait ce genre de vidéo, et de voir qu'il y a quand même du soutien sur ce genre de vidéo, ça me fait extrêmement plaisir, surtout que de base j'ai pas beaucoup de commentaires sur mes vidéos. Moi je fais ça pour le fun, je fais pas ça pour avoir de la monnaie, derrière YouTube monnaie, je fais pas ça pour faire quoi que ce soit, je suis vraiment ça pour vous montrer mes bonnes affaires, et bah, c'est mon but, je trouve ça marrant de parcourir les brocantes, à essayer de trouver la meilleure affaire. Vous voyez, la New 2DS à 50 €, j'aurais pas dû la prendre parce que quelqu'un était avant moi. Mais bon, c'est un ami à moi. Et sur le moment, j'étais tellement essoufflé que bah, je l'ai vraiment demandé en mode oh, putain, je suis triste parce que si je la loupe, ça va vraiment me dégonfler. Surtout que je crois qu'il y avait que cette console. Et qu'en plus, je savais que sur les bourses aux jeux, surtout cette bourse aux jeux là, déjà que l'année dernière, il y en avait énormément des 3DS. Et comme par hasard, bah, j'étais toujours pas j'étais toujours pas au travail, j'étais encore à l'école et j'avais peu de monnaie pour y aller, hein. À l'époque je prenais que 40 balles et j'avais pas plus. Et comme par hasard l'année dernière à la bourse aux jeux de Saint-Yves, enfin la même là, que ce week-end, il y avait énormément de 3DS à 50 balles. Voilà, c'est le prix que, alors tout dépend du modèle, mais c'est un prix que je pourrais mettre selon le modèle. On est compte que les petites 3DS, je suis prêt à mettre 40 balles. Mhm. Les petites 3DS, je suis prêt à mettre à 40 balles. Les 2DS, les premières 2DS, je suis prêt à mettre 30 balles. La New 2DS, je suis prêt à mettre 50 balles. Vous vous rendez compte que je suis prêt à mettre un gros prix pour une 3DS. Les Game Boy Advance, je pense que je serais prêt à mettre 30-40 balles dedans. Des Game Boy, ouais, je serais prêt à mettre 40 balles dedans. Donc voilà. Ouais, on va parler un petit peu de la Japan Expo. C'est vrai que j'en ai parlé hier. Pareil, j'ai dit une phrase en fin de vidéo qui est un peu hilarante, mais j'ai peur que ça fasse trop sexiste, tu vois. Euh, mais bon, je l'ai dit quand même. Mais pour le moment, j'ai pas eu de réaction érotique. Encore heureux. Mais j'ai beaucoup aimé cet événement. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Les gens étaient tous déguisés, ils jouaient le jeu. C'était trop marrant, c'était magnifique. Les gens étaient sympas, même le public, hein, pas seulement les gens qui présentaient les. Enfin, j'adorais voir tout le monde se déguiser en japonais. J'adorais voir les stands de manga, les stands de posters, les stands de. Enfin, le tournoi de Mario Kart 8, les petits battles de Dragon Ball, c'était super sympa. On se fait plaisir en cartes Pokémon. Malheureusement, il n'y avait pas de stand de jeux vidéo. C'était plus manga. Il y avait deux stands d'épée. C'était vraiment un événement très très sympathique. Je suis prêt à les refaire.
peut-être l'année prochaine faire la Japan Tour. Je sais que mon ami Benji voudra y aller. L'année prochaine peut-être faire la Paris Games Week. Du coup, je sais que du coup, ça sera le premier week-end de novembre. Ça, par contre, je trouve ça dommage. Ils organisent les deux événements Paris Games Week plus Japan Expo Centre Orléans le même week-end. C'est pas... Franchement, encore heureux pour ceux qui n'ont toujours pas les moyens d'aller sur Paris pour aller faire le Paris Games Week, même si c'est beaucoup mieux. Mais l'année prochaine, je serai prêt à faire la Paris Games Week, hein. Les gars, je suis prêt à la faire, la Paris Games Week. Ah, mais largement. J'irai. Ça, c'est sûr, j'irai. Je préfère aller faire cette Paris Games Week que d'aller faire une bourse aux jeux frustrée avec des revendeurs qui sont passés avant moi. Donc, voilà. Donc, là, c'est juste que cette année, j'avais pas trop les moyens d'y aller. Pas de bagnole. Enfin, voilà. Première semaine de novembre, 3 brocantes en une semaine. C'est comme si tu avais fait 3 week-ends. Tu lâches quasi 3 semaines en une semaine. C'est galère. Bon, c'est la fin de la vidéo, les amis. Je remercie encore une fois les 4 commentaires. Yoshi, la passion du jeu. Donkey Kong, Alex Gaming. Et les trésors du Nat. Elle, je sens vraiment qu'elle est exactement comme moi dans les brocantes. Je la sens frustrée dans les... Enfin, je la sens un peu, pareil, sous pression dans les brocantes. En même temps, c'est normal. Mais... Comment dire? Je pense que le fait que ce soit une fille l'a fait stresser. Alors qu'il n'y a pas besoin de sexe pour aimer le jeu vidéo, tu vois. Mais je pense que ça l'a fait stresser parce que c'est une dame. Donc... mais... voilà, elle est très gentille, je trouve, et voilà. Mais je la sens stressée dans les brocantes, et de toute façon, c'est tout à fait comme moi. Moi, je me sens vraiment... voilà, je suis un peu stressé et serré dans les brocantes. Parce que c'est normal, t'aimerais, je sais pas, trouver le Graal, t'aimerais faire des bonnes affaires, et que tout le monde passe avant toi, c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais bon, c'est normal, hein. Quand c'est des brocantes externes au air libre, c'est normal, c'est pas grave, c'est le jeu. Par contre, quand c'est des bourses au jeu, ok, c'est le jeu, mais c'est limite pour moi. Quand c'est des bourses au jeu et des brocantes d'intérieur, et que les exposants se font des transactions entre eux, ça par contre, c'est limite. C'est insupportable parce que ça manque du respect aux visiteurs. C'est la fin de la vidéo, les amis, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.